Arca Firmata. Je hélais le premier fiacre et lui indiquai la gare de Lyon à toute vitesse. Nous avions bel et bien affaire à des démons, de la magie noire, et les événements de ce soir me prouvaient que rien n'était terminé. Je m'inquiétais terriblement pour mon frère et ses hommes, attendant dans la salle secrète que quelqu'un arrive. Mais s'il s'agissait de quelque chose... Le long du chemin, on entendait les vendeurs de journaux annoncer l'accident de la gare de Lyon, sans pour autant en donner les détails, mais cela occultait mal l'épidémie grandissante qui ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Demandez l'intransigeant. Accident à la gare de Lyon. Des zones d'ombre dans les témoignages. L'épidémie s'étend. On ouvre des dispensaires et les victimes affluent. La préfecture de Paris reste muette. Demandez l'intransigeant. 5 centimes seulement. La préfecture reste muette. Ha, je voudrais les y voir, les journalistes, tiens. Peut-être que saurait quoi faire. Hein. Bon, les gars, je retourne dedans avec les autres. Gardez l'œil bien ouvert, on se revoit plus tard. Oh oh, un fiacre arrive. Cachez-vous. Monsieur le préfet Lozé, on nous avait pas annoncé votre visite? Je viens aux nouvelles de Carabas. Alors, où en êtes-vous de votre planque? Eh bien, après bientôt 24 heures, personne ne s'est encore présenté. Je pense que l'accident doit rebuter les complices et ils préféreront attendre que le calme soit C'est pour cela que vous êtes un revenu. mauvais policier de Carabas. C'est évident qu'il n'y a pas de complices et que vous faites perdre de précieuses ressources à la préfecture alors que nous vivons une crise sanitaire sans précédente. Je ne comprends pas, monsieur. Ça va de Carabas. Vous avez retrouvé les parchemins et c'est ce qui compte. Le voleur est mort et son fauve également. L'affaire est donc close. Donnez-moi ces parchemins. Je les ramènerai personnellement à Monsieur Bardou. Oh, donc c'est fini? Exactement. J'aurais préféré qu'il y ait moins de sensationnel et que ce regrettable accident n'ait pas eu lieu, mais bon. Ce sont les risques du métier. Les parchemins, je vous prie, inspecteur. Les parchemins. Ah, eh bien, c'est-à-dire que... Vous les avez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Une petite boîte dans laquelle on les a trouvés. Je l'ai toujours sur moi, monsieur, mais... Donnez-moi ça alors, nom d'une pipe. Très bien de Carabas. Vous remballez, renvoyez tout le monde chez lui, et je vous offre une journée de repos spéciale pour votre excellent travail. Ah, je ne suis plus un mauvais policier. N'insistez pas. Nous nous reverrons après-demain. Je dois partir vite. Et n'oubliez pas, aucun mot à la presse. Non plus à votre sœur. Je l'inviterai personnellement pour prendre langue avec elle de ce sujet. Bonne soirée. Fiacre, en avant! Il n'a pas compté les parchemins. Il n'a rien remarqué. Bon, bah tout le monde, vous avez entendu. On lève le camp, c'est fini pour cette affaire. Toi, va prévenir les autres à l'intérieur. Et tout le monde rentre chez soi. Merci à tous. Bon sang, je dois tout de suite trouver Hélène et les parchemins manquants, sinon je peux dire adieu à mon poste. Merde. Pernous, ça va? Hélène? Alors toi, je viens de laisser les parchemins au préfet qui s'en va les rendre à Bardou. Tu te rends compte de ce qui va arriver quand ils ouvriront la boîte? Aucun problème, nous pouvons le rattraper, je les ai là, je lui expliquerai. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, monte, je te raconterai en chemin. Non. D'accord. Fiacre, il est parti par cette ruelle. Dépêchez-vous, nous pouvons encore le rattraper. Toi et tes idées farfelues. Tu me mets dans des situations impossibles. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui est si extraordinaire? En fait, j'étais au conservatoire lorsque... Dis-moi, Pernous, tu ne m'as pas dit que Lozé allait chez Pierre Bardou? Parce que là, nous allons exactement dans la direction opposée. Quoi encore? Fiacre! Vous faites quoi? Ah, attendez. Mais si, c'est bien la voiture du préfet devant nous. Bien que la nuit commence à tomber, je la reconnais. On la rattrape d'ailleurs. Peut-être a-t-il changé d'avis. Fiacre, suivez cette voiture discrètement. Pardon? Tu rigoles? Je suis d'accord que nous devons lui rendre les parchemins, mais cette affaire est si incroyable, Pernous. Un démon venu d'on ne sait où, d'une salle secrète sous la gare de Lyon, le préfet en personne qui te convoque pour un simple vol avec effraction et maintenant il part dans la direction opposée. Il m'est arrivé quelque chose au conservatoire et depuis j'ai la sensation de ne voir qu'une image incomplète de toute cette histoire, pas toi? En suivant Lozé, on aura peut-être un indice et je te garantis qu'on lui rendra les parchemins ensuite. Prendre en filature le préfet de police de Paris en pleine nuit, c'est ça ton idée? Pernous, mon frérot. Pernous, mon frérot. Bon, espérons que nous n'irons pas trop loin. Je voudrais bien dormir un peu cette nuit, moi. Nous n'allions pas très loin, en effet, vers la tour en construction de Monsieur Eiffel. Mais mon frère ignorait que nous avancions également vers le dernier acte de notre aventure, celui qui allait sceller notre destin à tous deux.
Tu l'as vu? Oui, il est passé par une petite ouverture située à côté du pilier de gauche. Hélène, cela ne me dit rien qui vaille. Moi non plus. On y va? Je le vois, il monte les marches de l'intérieur de la tour. Tu as remarqué son accoutrement? Il a mis une espèce de cape pourpre en descendant du fiacre. Au moins, on peut le repérer. Ça sent très mauvais tout cela. Ah bon? Un autre démon, tu crois? Oh, arrête. Je n'ai pas vraiment envie de rire. Il fait quoi ici, mon préfet? Et c'est quoi ce déguisement de théâtre? Mais merde! C'est quoi cette atmosphère lugubre ici? Je ressens les mêmes choses, Pernous. Viens, ton préfet a de bons mollets, on dirait. Je parie qu'il vise le second étage. Évidemment, ils n'ont pas encore fini la tour. Allez, on est bientôt arrivé. J'entends du bruit. Non mais je rêve. Qui sont tous ces gars? Ils ont reconstitué ici ceux qui se trouvaient dans la grande salle sous la gare de Lyon. 6... 7 piliers, un hôtel et... le socle sans statue avec ce symbole étrange. Mais comment ont-ils fait pour que l'on construise cela en même temps que la tour? Et cette fois-ci en plein air. Losé est en train de discuter avec un des participants. Regarde ces caisses là-bas. On se faufile jusqu'à elles et nous pourrons les entendre mieux. Quoi? Tu sais compter? Ils sont une vingtaine. Si on sait voir, nous n'aurons aucune chance. La chance, ça se travaille. En avant. Ordonnateur, je peux vous certifier que ce nouveau lieu de rassemblement répond aux exigences de la liturgie. Même mieux, sa position dominante permettra de concentrer l'énergie des malades encore plus efficacement. Je vois les éléments indispensables, et je vois en effet Paris s'étendre sous mes yeux. Mais l'avez-vous testé? Oui, grand ordonnateur, la communication avec l'autre monde ainsi que la récolte de son sang ont pu reprendre. C'est un magnifique succès compte tenu du peu de temps que nous avons eu. Cependant, l'un des nouveaux messages apporte une bien triste nouvelle. Le grand chambellan Glafador le Désosseur a été détruit. Et d'une manière troublante, il semble que l'on ait utilisé la litanie de fermeture alors que l'ouverture était demeurée incomplète. Comment est-ce possible? Mais... non! Il manque Arcafirmatae, la fin de Pariardre. Stupide inspecteur crétin! Mais quel imbécile! Je m'occuperai personnellement de le faire rôtir en place publique. Peut-on repousser l'arrivée? Non, grand ordonnateur, la conjonction a lieu cette nuit, et l'énergie des malades atteint la quantité critique. Nous pouvons quand même le faire. Mes frères, écoutez mes paroles. Ce soir restera le grand soir pour nous et toute l'humanité. Mais Ticliffe, dans sa magnificence, nous met à l'épreuve. La litanie de l'ouverture est incomplète, et nous devons modifier nos plans. Mais la force des âmes récoltées est dès à présent suffisante pour que le passage s'effectue sous une condition. Notre bien-aimé Dieu passera bientôt dans cet univers pour le soumettre à sa loi, et l'un de nous aura l'immense joie de devenir son réceptacle, lui permettant à nouveau de réaliser un miracle. C'est Ticliffe, le dieu des mondes étranges lui-même, qui choisira son incarnation. Acclamons-nous, mes frères, et offrons-nous entièrement à notre idéal. Gloire à Ticliffe! Gloire à Ticliffe! Je n'aurais pas croisé le démon. Je trouverais ce théâtre très comique. Mais que fais-tu? Range-les! Ces fous seraient trop heureux de tomber là-dessus! C'est bien le moment de faire connaissance avec ces parchemins. Quand je pense que je te les ai laissés toute une journée et toute une nuit. Tais-toi, je dois me concentrer. Notre ministre magicien va maintenant recevoir le sang de Ticliffe et répandre encore ce que les incroyants appellent épidémie, mais qui n'est que sacrifice suprême au maître des mondes étranges. Chantons tous la litanie de la transmission. Nom de Dieu, j'ai vraiment peur, Hélène. Viens, prenons la poudre d'escampette. Mais tu fais quoi maintenant? Plus jamais personne ne doit pouvoir ouvrir ou fermer ses portes des Ramsésou. Voilà, qu'ils volent au vent et disparaissent. Mais tu es complètement folle! Ils peuvent toujours le faire venir avec les parchemins de l'autre partie. Alors nous devons les détruire également, Pernous. Le sang coule! Tu vois le liquide visqueux qui sort de l'étrange symbole sur le socle sans statue? Et l'autre prêtre qui le récupère dans une anse. Ce n'était pas un socle en fin de compte, c'est leur passage. Pernous, nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse, mais il faut l'arrêter, il n'y a que nous ici pour faire ça. Et une vingtaine de fanatiques et Dieu sait quoi encore qui va apparaître? Tu te fous de moi? On pourrait sortir, appeler des renforts. Le sang a coulé!
Mes frères, notre ministre magicien va rejoindre l'équipe d'épandage pour inséminer plus encore son sang dans l'eau et la nourriture des Parisiens. Il faut que Tiglyph puisse se rassasier à volonté dans les prochaines heures. Et si on faisait un grand feu? Ça attirerait les foules et les secours et la surprise pourrait interrompre la cérémonie. J'ai un briquet, on peut essayer. Mes frères, prenez place. Le grand moment est enfin advenu. Ouvrons le passage. Adorons Tiglyph, maître des mondes étranges et de celui-ci dorénavant. Il y a des bâches en tissu partout. On va en enflammer plusieurs et les jeter sur le préfet et le socle. Cela enflammera probablement les parchemins. Les autres vont nous en empêcher. Et ils sont nombreux, je te rappelle. Bon, ces caisses, on les enflamme et ça créera une diversion. Alors on attaque le préfet avec ton idée, d'accord? Wow. Merde, c'est quoi ça? Le socle est ouvert. Cette boule d'énergie, c'est sûrement Tiglyph. Dépêche-toi d'aller enflammer les caisses. Maintenant, ô Tiglyph, dieu des mondes étranges, choisis ton réceptacle parmi tes humbles serviteurs ici présents. Fais-nous cet honneur. Hélène, non! Quoi? Mais que fait Carabas ici? Et sa sœur? Emparez-vous de vite! Hélène, ouvre-moi tes yeux s'il te plaît. Tu es étrange. Ta peau est toute bleue. Hélène! Parle-moi, petite sœur. Dis-moi quelque chose. Hélène? Oh, ne me touchez pas! Je suis officier de police! Lâchez-moi! Attendez, ne la touchez pas, elle. Ô dieu Tiglyph, vous avez fait votre choix. Tiglyph est parmi nous, mes frères. Tiglyph est parmi nous. Hélène! Oh Hélène, que t'ont-ils fait? Je suis Tiglyph, dieu des mondes étranges. Tremblez, mortels, votre ultime jugement est arrivé. Ô Tiglyph, nous nous agenouillons devant ta grandeur et ta puissance. Ceux qui me serviront seront épargnés et rejoindront la cohorte de mes armées. Ce passage doit rester ouvert. Où sont les âmes nécessaires? Elles sont prêtes, ô dieu. Il vous suffit de les absorber. Vous pouvez sûrement les sentir. Oui, elles sont bien là. Elles sont bien là et en quantité. Tu as bien fait, humain. Je vais maintenant les prendre. Hélène... Vous n'avez toujours pas compris, Carabas? Votre sœur n'existe plus. Elle a eu l'immense honneur de servir de réceptacle à Tiglyph. J'aurais tout donné pour être à sa place. Bon, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Tiens, puisque nous vous tenons, où sont donc les autres parchemins? Allez vous faire foutre! On les a déchirés et jetés dans le vent! Jamais vous ne les retrouverez! Ah, dommage. Encore qu'avec ces pouvoirs infinis de notre côté, ils ne nous sont plus guère utiles. Regardez comme il absorbe l'énergie des victimes de la soi-disant épidémie. Vous voyez ces petites volutes blanches? Il s'agit d'âmes. Elles attendaient simplement d'être absorbées. Vous avez de la chance, Pernous. Je peux vous appeler Pernous, n'est-ce pas? Donc, je disais que vous aviez une chance insolente. Vous assistez à l'arrivée de Dieu et au commencement du nouveau monde. Quand je pense aux siècles passés, aux générations de grands ordonnateurs qui en secret ont su faire perdurer nos savoirs, nos connaissances et nos fidèles. Hélène! Rendez-la moi, monsieur le préfet! Je ferai ce que vous voulez, mais rendez-moi ma sœur! Je vous ai dit qu'elle n'existait plus. Bon, jetez-le dans le vide, qu'on en finisse. Laissez-la l'oser! Par pitié, laissez-la l'oser! Quel imbécile! Jusqu'à la fin, il n'aura pas compris que... Pernous! Que lui as-tu fait, monstre? Meurs-toi et tes parchemins mourrez tous! Tous! Mourrez tous! Qui es-tu pour oser résister à Tiglyph même? Je suis ton dieu. Ton corps m'appartient. Je suis Hélène de Carabas et je ne suis pas croyante! Non, tu es à moi. Je suis tout. Regarde ta misérable cité. Regarde-la brûler. Tu ne brûleras rien du tout! Je t'en empêcherai! Es-tu donc un archange pour prétendre me pourfendre? Non, tu n'es qu'une misérable femelle humaine. Tu ne peux rien faire contre Tiglyph. Que les flammes tombent du ciel et déversent morts et souffrances sur l'humanité. Adieu à tous! Adieu! Pernous! Je te
Rejoins! Uribus, Piraunia publico, Auditestium et postium, Valong in quis mundi, Lunam et solem et caelum, et terra aprire tutum, nunquam desinit. Oh. Tu voulais voir Paris, Tiglyph? Alors le voici! Tu vas crever, saloperie? Je suis Tiglyph, dieu des mondes étranges. Encore? Cette fois, il était mort. Pas besoin d'être une grande devineresse pour savoir quand un dieu étranger à notre monde vous relâche le corps et l'âme. Je vois le sol qui s'approche. Je vois ma fin arriver. Adieu à tous. Désolé, petite sœur. C'était un peu violent. Respire profondément. Pernous, ils t'ont jeté du haut de la tour? Mais c'est quoi ça accroché à tes chaussures? Une bâche. Il y en a plusieurs qui m'ont stoppé car la tour est plus grande en descendant. Je n'en revenais pas moi-même. Pernous, inventeur de génie, tu... Quand je t'ai vu tomber, j'en ai pris tout de suite une. Et je l'ai accrochée avec les griffes rétractiles sous mes chaussures. Ça passait ou ça cassait. Je me suis lancé derrière toi pour ouvrir la bâche dès que je t'agripperais. Voilà. Tu es un vrai héros. Papa serait si fier de toi. Merci petite sœur, c'est gentil. Oh, mais avant de me remercier, on va devoir atterrir. Et je crois que notre vitesse, n'est pas nulle du tout. Voilà. Hélène? Oh, ma tête. Oui, je suis là, à peu près entière. Pas encore complètement au point, ton invention. En fait, c'est juste une idée qui fait appliquer immédiatement, sans réelle réflexion d'ensemble. Je suis quitte pour pas mal de bleu, moi. Et toi? Attends, je vais t'aider. Oui, aïe, pareil. Mais nous sommes vivants. Dans ces moments-là, Pernous, je trouve que tu as le même pétillement dans le regard que papa, tu sais? Oh, je t'aime, mon frère. Merci, Sorette. Messieurs, mesdames, police de Paris, il s'agit d'une intervention secrète. Je vous demande donc de vous disperser dans le calme. Merci pour votre collaboration. Voilà, oui. Allez, circulez. Voilà, madame, mes hommages. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir, merci. Il faudra trouver un nom pour cette invention. Que penses-tu de contre-chute? Oui, c'est bien, mais peut-être anti-chute, non? Ah oui, aussi. Je vais y réfléchir. J'imagine déjà la publicité. Pour ne pas chuter des hauteurs, utilisez les contre-chutes de Carabas. Testé en réel du haut de la tour Eiffel. Oui, bien. Je ne veux pas de mon anti-chute, alors. Mais non, c'est pas ça. J'aime bien ton idée, mais vois-tu... Comme c'est bon de parler de n'importe quoi, sans se soucier de démons, de passage ou de saut dans le vide. Juste parler. Et mon père Nous comprend parfaitement ce que je veux sans avoir besoin de l'exprimer. Il y met du sien pour me changer les idées. Et il y arrive très bien. Alors est-ce que tout est fini? Tiglyph, l'osé, les parchemins? Mon petit doigt me dit que dans les prochains jours, nous aurons à affronter les conséquences de tout cela. Mais pour l'instant, parlons. Et de sources médicales, nous apprenons que les malades de l'étrange épidémie de ces dernières semaines semblent en voie de rémission. Certains auraient même pu se lever et quitter leur lit de dispensaire. La faculté de médecine, qui est toujours bien incapable d'expliquer quelle était l'origine de ce mal, est désormais également incapable d'en expliquer le recul. Côté ministériel, on attend les premières déclarations très bientôt. Hélène, votre sourire n'est d'égal que la profondeur de vos yeux. Merci Reynaldo. Toujours aussi envoûtante est votre prestance de galant homme. Qu'entends-je? Mais faites-vous donc un compliment? La préfecture de police en deuil. Par un communiqué, on nous annonce la mort regrettable du préfet Lozé lors d'une intervention dangereuse contre un groupe anarchiste qui préparait un attentat sur la tour en construction pour l'exposition universelle. La police, suivant ses coutumes, semble avoir eu la main lourde et le revolver bien chargé car on ne dénombre aucun survivant parmi les terroristes. Mais le coup de filet fut plus large encore avec la capture, et cette fois des survivants, d'un autre groupe en direction du grand marché Les Halles portant une vasque remplie de poison. L'analyse de sa composition est en cours et nos anarchistes bien sous les verrous. Vous voyez, Reynaldo, nous avons sûrement rêvé. Il ne s'agissait pas de magie noire ou de secte moyenâgeuse, juste quelques anarchistes préparant un mauvais coup. Si, une de ces anarchistes a sorti sa tête de ma table d'ailleurs.
Tout n'est sans doute qu'une question de conviction, n'est-ce pas? Je ne suis pas croyante, monsieur Anne, mais je peux croire en moi ou en vous. Nomination administrative. L'officier Pernous de Carabas, inspecteur à la police de Paris, a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur par le président de la République Jules Grévy, en présence du président du Conseil monsieur Jules Ferry et du ministre de l'Intérieur Charles Lepère. On parle dans les couloirs d'une promotion justifiée pour des faits de guerre d'un excellent officier ayant fait preuve de courage et même d'héroïsme. Mon petit frère, Reynaldo, votre main voyage entre le creux de mes épaules et le bas de mon dos. L'école n'est pas encore fermée, et si quelqu'un entrait comme vous l'avez vous-même fait la dernière fois? Il n'y a que cela qui vous gêne? Non, suite à la manière dont Pernous m'a sauvé, j'ai des douleurs dans mes muscles du dos. Voulez-vous me masser doucement pendant que je lis la suite du journal? Bien sûr. Lisez tout ce que vous voudrez. Hélas, l'intransigeant n'a pas publié mon article. Trop sensationnel et pas assez réaliste, m'a-t-on dit. Mais je soupçonne autre chose, car le rédacteur en chef, qui n'est pas connu comme quelqu'un aux grandes largesses, m'a grassement rémunéré pour un article même pas publié. Et j'ai même eu la visite de monsieur Pierre Bardou, vous connaissez, le papier à cigarette Job, qui lui aussi est venu s'enquérir de ma santé financière et autres. Et autre? Que voulez-vous dire? N'arrêtez pas votre massage, monsieur Anne. Il aime les jeunes et jolies femmes, que dire de plus? Et vous intéresse-t-il également? Ce qui m'intéresse en ce moment, ce serait de savoir qui Pauline Viardot a donc choisi comme étudiante. Ce matin, ma prestation de la guerre émue, me semble-t-il. Vous avez forcément cette information. Hélas, non. Elle ne me fait pas part de ses confidences. Cependant, dites-moi ce que vous pensez de votre monsieur Bardou et je vous donne une information de premier ordre. Je vous aime, vous, Reynaldo. Je vous demande pardon. Vous m'avez très bien entendu, alors maintenant, embrassez-moi. Et... oui. Ha! Attendez une seconde. Que disiez-vous à propos de votre information de premier ordre? Hélène, vous jouez avec mes sentiments, sans dérangeant. J'attends. Monsieur Jules Ferry, le président du conseil, présent à la remise de la Légion d'honneur de votre frère, a rendu visite à Madame Viardot dans sa suite à l'hôtel... l'hôtel, je ne sais plus le nom. Oui, et... Eh bien, c'est tout. Il lui a rendu visite peu après la cérémonie apparemment. Évidemment, ce n'est qu'une idée, mais... Pernous parle à Ferry, Ferry parle à Viardot, et donc... Eh bien donc voilà, Hélène, je ne sais pas plus. Reynaldo, n'étiez-vous pas en train de m'embrasser? Pourquoi donc vous arrêtez devant le guet? Et nous nous fiançâmes rapidement après ce premier baiser. Pauvre Reynaldo. Il faut préciser que je lui en ferai voir de toutes les couleurs par la suite. Mais on ne courtise pas une apprentie cantatrice, élève personnelle de Madame Pauline Viardot, détective et chroniqueuse, victorieuse de Tiglyph, le dieu des mondes étranges, sans essuyer quelques caractères bien trempés, n'est-ce pas? Fin de la saga MP3 Arc Affirmata, sur un scénario initialement écrit dans le cadre du concours de la saga de l'été 2013 par Raoulito, monté et mixé par Laurendil. Vous pouvez également retrouver les participations des acteurs Laurendil dans le rôle de Pernous de Carabas et Jean le Cheminot, Anowan dans le rôle d'Hélène de Carabas, Icarion dans le rôle du préfet Lozé, Raoulito dans le rôle de Reynaldo Hahn et de Pierre Bardou, Lucretia dans le rôle de Glafagor le Désosseur, Destrocorn dans le rôle de Tiglyph, Spennico dans le rôle d'un vendeur de journaux, Yggdrasil van Anheim dans le rôle d'un fanatique zélé, mais également la participation en tant que figurant de Laurendil, Spennico, Yggdrasil van Anheim, Arthur, Baggy, Valkyria et Exo. Vous pouvez retrouver les musiques utilisées étant Madama Butterfly, Ludwig van Beethoven, Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, mais également la participation d'artistes de Jamendo, Conway Hambon, Christophe Burghardt, Grégoire Lourme et la compagnie Epic Soul Factory. Merci à tous d'avoir suivi cette saga.